Nous sommes le jour du Tisha B'Av. Nos sages ont institué 3 semaines de deuil collectif pour tous les juifs du monde, en souvenir des destructions des 2 temples. Les 2 temples ont été détruits le 9 Av, et chaque année, nous commémorons cette période qui commence donc du 9 Av, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors nos sages, ils ont donné des lois de deuil. À partir du 17 Tammuz, on pouvait déjà plus se marier, on ne pouvait pas écouter de la musique, on ne pouvait pas se réjouir tellement. À partir du 1er Av, on est monté d'un degré, on diminue dans la simcha, on ne peut plus se couper les cheveux, on ne peut plus s'acheter de nouveaux vêtements. À partir de la semaine du Tisha B'Av, on monte encore d'une madriga, encore d'un degré, et on ne peut plus ni se raser, ni se couper les cheveux. Et enfin, le jour du Tisha B'Av, où nous avons toutes les lois d'un endeuillé, à savoir, on n'a pas le droit d'avoir des chaussures, de porter des chaussures en cuir, on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, on ne peut pas étudier la Torah, parce que ça réjouit, et on ne peut pas souhaiter shalom à son prochain, parce que c'est le jour du Tisha B'Av. À part ça, il y a le jeûne, où on s'abstient de manger, de boire. Donc en fait, tout ça, c'est pour nous créer une ambiance comme si on était endeuillé vraiment, bar minan. Évidemment, l'endeuillé, il n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour être triste, puisqu'il a son mort à côté. Mais dans notre cas, toute cette période-là de progression vers le Tisha B'Av est là pour nous créer cette ambiance de deuil. Et chaque année, on est là, à ce jour de Tisha B'Av. On essaye de se souvenir du temple. On essaye d'être triste en se souvenir de ce temple. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'est pas très triste. On attend un peu que ce jour passe, parce qu'on ne sait pas quoi en faire exactement. Le jeûne est dur, il fait chaud, on a soif, on est assis par terre, on n'est pas à l'aise. On fait beaucoup de ce qu'on appelle les keynotes à la synagogue, qui sont des chants qui nous rappellent. Ils nous rappellent le temple, mais en fait, on ne comprend pas exactement ce qu'ils veulent dire. Et en fait, de façon générale, on ne le ressent pas vraiment, ce deuil. Alors, on a l'habitude de justifier un petit peu nos sentiments en disant qu'on n'est pas vraiment dans les périodes où les Juifs sont persécutés, où les Juifs sont vraiment... Ils sont pas chez eux, ils ont peur de sortir de chez eux. Aujourd'hui, les Juifs de partout dans le monde, plutôt dans notre période-là, qu'on connaît depuis, je ne sais pas combien, on va dire 40, 50 ans, depuis la Shoah, les Juifs sont plutôt à l'aise. Ils sont bien, un peu partout. Même en Israël, au début, c'était difficile, avec les guerres, avec les problèmes qu'il y avait pour construire un pays. Aujourd'hui, c'est plutôt bien. Le shekel est une monnaie qui est très solide, pas d'inflation vraiment, tout le monde vit bien. Et Jérusalem, très belle ville. Le mur des lamentations, comme son nom l'indique, on devrait pleurer aujourd'hui, c'est plutôt un moment de joie. Tous ceux qui ont une petite bar mitzvah, ils viennent ici devant le temple, de façon folklorique, avec des darboukas, avec une clarinette, on chante, on dit Mazel Tov, on prend la petite photo devant le kotel avec papy et mamie, le Khatan de la Kala, le jour de leur mariage, je vais prendre les photos devant le kotel, les gens viennent, excusez-moi du terme, kiffer le kotel,
Aujourd'hui, ils ont même mis une clim dans le cotel. Sympa. On se balade dans la vieille ville. En fait, de façon, on se demande exactement qu'est-ce qu'on attend de ce Beth Amikdash qu'on attend et désespérément. Qu'est-ce qu'il va nous rajouter? Qu'est-ce qui nous manque vraiment? C'est vrai, on aimerait la paix avec nos voisins palestiniens et de façon générale avec tous les pays qui entourent Israël. Mais on espère que ça va se faire. Ça va se faire, c'est un peu long, mais c'est un petit peu ce qui nous manque. À part ça, le pays se développe. Tel Aviv, chaque fois qu'on y passe, on trouve un nouveau gratte-ciel qui monte, qui grimpe. De nouvelles villes se créent. On n'arrive pas à sentir la Havelut. La Havelut, c'est quelque chose de très fort. La Havelut, c'est quelque chose qu'on est terriblement peiné. Or, on n'arrive pas à se réveiller. La question est là, le problème en fait, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. Tout notre problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. Ça ressemble à un enfant qui n'a jamais eu de père. Il est né sans père. Bon, c'est pas exactement ce que ça peut lui apporter d'avoir un père. Alors évidemment, s'il a des copains qui ont un père, il va comprendre qu'il manque quelque chose, parce que les copains vont lui dire, tu sais, mon papa, il m'a donné des sous, mon papa, il est venu avec moi à la piscine, mon papa, il a parlé au professeur, mon papa, il raconte une histoire, mon papa, bref, tout ce qu'un père peut apporter à un enfant. Bon, mais s'il se trouve avec d'autres enfants, et toute une société où il y a des enfants qui n'ont pas de père, bah, il ne sait pas qu'est-ce qui lui manque. C'est un peu notre matzah aujourd'hui, notre situation aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qui nous manque. Et en fait, un petit rappel de ce qu'on a pu avoir dans le passé pourrait peut-être nous permettre de ressentir ce Khorban, cette destruction du temple, cette Avelut, ce deuil du Beth Amikdash qui manque. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le Beth Amikdash, c'est tout le clan Israël, le Yishuv, le peuple Israël qui se trouve en Israël qui en a pris un grand coup. On va donner des exemples. D'abord, on va commencer par un problème qui nous concerne tous les Juifs du monde. On ne se pose pas la question, mais c'est la sécurité, par exemple. On sait que toute synagogue du monde est surveillée, protégée. Il y a quelqu'un qui vient à l'entrée, qui fouille les gens qui veulent rentrer. On est prudent, une école juive est protégée. En Israël, évidemment, il n'y a pas un grand restaurant ou bien un endroit public qui n'est pas surveillé, qui n'est pas protégé. On se trouve donc aujourd'hui, il y a un mur qui sépare les frontières, parce qu'on a peur, qu'effectivement il y a un terroriste qui rentre, qui fait des dégâts. La situation n'est pas du tout évidente. On vit avec, on a trouvé des solutions. Mais de ça, je raconte à l'époque du temple, pour donner un exemple, il y a ce qu'on appelle la Hayat Regel. 3 fois par an, les Bnei Israël montaient à Jérusalem, au temple, à l'époque des Chagim, des fêtes, et laissaient leur famille. Alors évidemment, hein, vous vous rendez compte, laisser les familles, laisser des villes entières pas protégées, on le savait, les voisins le savaient, les voisins goïms le savaient très bien. Et pourtant, la Torah dit, ne vous inquiétez pas, vous serez protégés. Effectivement, les Juifs montaient, il ne s'est jamais posé le moins de problème. À plus forte raison, la fête, chaque 7 ans, il y avait un Kel où tout le monde venait avec femmes et enfants, et là, tout le pays se vidait. Tout le monde venait à Jérusalem. Pas de problème. Tout se passait bien. Le Midrash raconte même, pour illustrer ça, elle raconte qu'il y avait un monsieur qui avait oublié de fermer son poulailler. En général, quand les poulaillers sont ouverts, il y a tous les chats et toutes sortes d'animaux qui voudraient les prendre. Et bien, quand ils sont revenus, quand le propriétaire est revenu, il a trouvé
tous les chats complètement écrabouillés par les poules. Miracle. Autre exemple, il y avait 2 frères qui étaient à Ashkelon. Ils avaient des voisins qui les... Ashkelon, c'était la ville un peu frontière avec le sud du pays, avec le sud du pays, c'est en fait la frontière sud du pays d'Israël. Et donc ils avaient des voisins qui, depuis longtemps, attendaient le moment pour leur prendre tout leur argent et leurs biens. Ils sont montés à Jérusalem, et quand ils reviennent, les voisins leur demandent, mais comment se fait que cette année vous n'êtes pas montés à Jérusalem? Je dis, mais bien sûr qu'on est monté à Jérusalem, qu'est-ce que vous racontez? Alors il dit, mais on vous a vu tout le temps. Je dis, mais pas du tout, on n'était pas là. En fait, c'était des anges qui avaient pris leur aspect, qui les avaient remplacés. Bon, c'est des maaseh becholiom, le Midrash raconte plusieurs exemples pour montrer qu'en fait, il n'y avait pas du tout de problème de sécurité. Aucun peuple n'osait les attaquer. On avait peur d'eux. Le clan Israël était tranquille. Ils n'étaient pas en train de mettre des armées, des troupes aux frontières, ni rien du tout. On avait peur d'attaquer. S'il y a eu des fois des petites attaques, c'était en fait, c'est que Kadosh Baruch Hu, il faisait ça pour réveiller un peu le clan Israël, mais c'est tout. Pendant tout le temps il y avait le Beth Amikdash, les Juifs n'étaient pas du tout inquiétés. Les Goïms savaient que, d'ailleurs, à tel point que nos sages disent que quand il y a eu le Khorban, jamais un peuple pouvait penser que Jérusalem aurait pu être conquise. Donc on voit qu'au niveau de la sécurité, on était complètement tranquillisés. Ça nous fait réfléchir. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On va parler maintenant d'un autre problème. On est des Juifs, on est pratiquants, mais notre croyance, elle a besoin de tout le temps être renforcée. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est confronté avec un monde entier qui n'est pas trop croyant. À plus forte raison, croyant de notre Torah. Et croire aux mitzvot qu'on fait, que c'est important. On a toujours cherché une source d'inspiration pour toujours se renforcer. Or, à l'époque du Beth Amikdash, pas besoin. On rentre au Beth Amikdash et on est confronté tout le temps avec des dizaines de miracles qui se faisaient devant nos yeux. Et à tel point que, d'ailleurs c'est un peu la raison de la mitzvah d'Aliyah Regel, 3 fois par jour, tous les Juifs devaient monter à Jérusalem. Pourquoi monter à Jérusalem? Parce qu'effectivement, quand ils venaient à Jérusalem, ils venaient au temple, et plein de miracles qu'ils voyaient. On va donner quelques exemples dans un instant. Et donc, c'était pour eux une source de chizouk. Il y avait aussi la mitzvah de Maaser Sheni. Maaser Sheni, tout le monde était avec son petit terrain pour cultiver. La deuxième dîme, ils devaient se manger à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi manger le deuxième dimanche à Jérusalem? Justement, c'est encore une occasion de fréquenter Jérusalem, parce que c'est le centre des miracles. Et chaque personne qui avait fait une faute, qui voulait apporter un korban, ou avec un miracle, qui voulait apporter un korban Toda, de nouveau, il montait à Jérusalem. Donc en fait, Jérusalem, on monte tout le temps. Tout le temps, quand on est en Eretz Israël, on va à Jérusalem, on va au temple. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Plein de miracles. On va en donner quelques-uns. On ne peut pas tous les citer, évidemment. D'abord, il n'y a jamais eu dans la ville de Jérusalem, jamais dans l'histoire du temple, il n'y a jamais eu d'incendie. Aucun juif ne souffrait de parnassa, de subsistance. C'est une ville. Or, la ville pouvait accueillir des millions de personnes qui venaient, et tout le monde trouvait de la place. Il n'y avait pas de reptiles, ni de scorpions à Jérusalem. Il n'y avait pas les gens qui avaient des problèmes de santé, ils venaient de Jérusalem, ils repartaient en bonne santé. On rentre dans le temple. Il y a par exemple l'endroit où 2 fois par jour, on faisait ce qu'on appelle le ktoret, les encens qu'on brûlait. Il y a du vent en général, hein. Quand on est à Jérusalem, on sent, il y a du vent. Et le ktoret, quand le Kohen mettait l'encens, la fumée montait droite, pas un vent ne bougeait. Quand on mettait un korban sur le korban, il y avait un feu du ciel qui le brûlait. Il y avait dans la menorah 7 branches, donc 7 feux qu'on allumait, 7
Ptilin, et il y avait celui du Maravi, celui qui était le plus à l'ouest. Alors on mettait de l'huile de telle façon à ce que ça tienne toute la nuit. Et bien il y avait un ça s'appelle le Maravi, qui jamais s'éteignait. On mettait la même quantité d'huile pour tous les autres s'éteignaient, mais celui-là il restait toujours. Et pourquoi le Maravi? Parce que c'était celui qui était le plus proche du Kodesh Kodashim, de l'endroit le plus saint. Les Juifs, Jéricho, c'est pas tout à fait proche de Jérusalem. Pourtant, on entendait la voix des Lévim jusque là-bas. Les Lévim eux-mêmes, ils n'ont jamais eu de problème, ils chantaient tout le temps, ils n'ont jamais eu de problème de gorge. Il y a un issour qui s'appelle notar. C'est quoi notar? C'est que certaines viandes de corban, certaines sont consommées, et après un certain temps de consommation, on n'a plus le droit d'en profiter. Donc on mettait ces viandes chaudes dans des cruches. Et évidemment, quand on n'a plus le droit d'en profiter, quand c'est chaud, ça rentre dans les parois de ces kélim. Donc après ce temps d'utilisation, on n'avait pas d'autre solution que de les briser. Il y en avait plein, des centaines, des milliers. Ou on les brisait au temple, on les mettait par terre, plac, ils disparaissaient, rentraient dans la terre, on ne les voyait plus. Voilà des exemples. Le lechem apanim, c'est quoi le lechem apanim? C'est le pain. Chaque Shabbat, on changeait, on mettait des sortes de chalot, on va dire, qu'on mettait dans le temple et qu'on récupérait, qui était consommé par les Kohanim pendant le Shabbat. Donc il restait d'une semaine à l'autre. Et bien jamais ils séchaient. Ils étaient aussi frais que le premier jour. Les chérubins. Les chérubins, quand les Bnei Israël faisaient ce qu'il fallait, ils étaient enlacés, l'un en face de l'autre. Quand ça n'allait pas, ils tournaient le visage de côté, pour montrer qu'ils étaient fâchés, comme si Keviachol, Kadosh Baruch Hu était fâché contre eux. Et Kitsour, il y avait, en bref, il y a des miracles continuels au temps du Beth Amikdash. Et effectivement, les Bnei Israël qui viennent au Beth Amikdash, ils se sentent, ils prennent de la force dans leur immouna, ils voient que c'est vrai. Sans compter que l'esprit même du Beth Amikdash, c'était un esprit de pureté qui donnait de la force à la immouna. On raconte d'ailleurs qu'il y avait un grand philosophe grec, Platon, je crois qu'on dit en français, qui a rencontré Yirmiyahu, Jérémie, après le Khorban. Il voyait Jérémie qui pleurait. Il savait que Jérémie, c'était un homme d'une sagesse incroyable. Tu lui dis, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à te comprendre. Comment toi, un homme si chacham, si intelligent, il peut pleurer pour bon, c'est vrai, une belle bâtisse, mais c'est des pierres qui ont été détruites. De quoi tu pleures? C'est pas normal. Alors il lui dit, sache que toute ma sagesse, je l'ai puisée de ce Beth Amikdash. On va passer à autre chose. On sait combien on a des difficultés à faire les mitzvot avec joie, avec plaisir, avec dvékout, avec aspiration. On est un petit peu tiré par la matière, c'est très difficile. Or, à l'époque de sages, dès qu'on venait au Beth Amikdash, on repartait, on a envie de faire les mitzvot. Quelqu'un qui avait un souci, une faute, il ne savait pas exactement quoi, il n'était pas tout à fait naquis, il venait devant le Kohen, qui le regardait, qui lui disait quel était son problème. Tous les jours, il y avait des corbanotes, des offrandes quotidiennes qui venaient nettoyer, purifier le clan d'Israël, tout le temps. Ça fait que tous les bénis Israël, ils se sentaient comme on peut avoir peut-être cette sensation aujourd'hui à la sortie de Yom Kippour, où on se sent pur. Et bien à l'époque du Beth Amikdash, on avait cette sensation 1000 fois plus grande tout le temps. On aimait, on avait envie d'étudier.
Aujourd'hui, on doit lutter pour étudier. Là-bas, on avait envie d'étudier. Il y a un doute dans la loi. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à savoir de problèmes qui se réveillent dans la loi, comment agir. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le grand Sanhédrin qui se trouvait là-bas, près du temple. Le Gouen Safek, il était réglé. Il n'y avait pas de discussion dans nos sages. Tout était clair. Tout était limpide. La Torah était nette. Et on pouvait aussi venir voir ces Chachamim, les plus grands du monde entier, qui étaient là, concentrés dans la parcelle du Beth Amikdash. Tout Jérusalem était une population de sages. On va parler maintenant de Gashmiout, ça veut dire de matériel. Matériel. Il n'y avait pas un juif qui lui manquait, on l'a dit déjà, on le répète, il n'y avait pas de problème de chômage. Tout le monde avait sa part d'Assa, en Israël. Il y avait un tel Shefa que la Gemara dans Ktuvot, elle raconte dans la fin du traité Ktuvot, la Torah l'appelle Zabat Chalav Dvash, la terre qui coulait de miel et de lait. C'est quoi ce miel et le lait? C'est que les vaches, elles étaient tellement, leur mamelle était tellement pleine de lait que ça coulait. Et les dattes et les figues étaient tellement pleines de sucre qu'elles ça coulait, et ça créait des torrents, des petits canals où se déversait tout ce lait, ce miel, où il y avait un surplus total. Les fruits étaient énormes. Nos sages disent qu'on mangeait un petit peu de céréales, un petit peu de pain, et déjà on était plein de force, on était rassasiés. Il manquait de rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un Shefa aujourd'hui, mais on ne sait pas quel. C'est vrai qu'il y a de l'abondance dans le monde, aujourd'hui même en Israël, on ne sait pas ce qu'on avait à l'époque. Le plus grand élément, évidemment, c'est peut-être ça le point sur lequel on devrait particulièrement pleurer, c'est l'orgueil du peuple Israël. Le peuple Israël, quand il est parti en galoute, il a perdu son orgueil, évidemment. Et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, Israël, qui se veut, par rapport aux nations, un petit peu représenter les Juifs, aujourd'hui, on s'attache à n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut être content que le président Netanyahou a su faire un discours à l'ONU en anglais parfait. Aujourd'hui, on essaie désespérément de faire partie de l'Eurovision. Si on a gagné, c'est la fête. Si le Maccabi Tel Aviv est arrivé en quart de finale ou en demi-finale de basket en Europe, c'est extraordinaire. On est content que notre shekel tient, on s'intéresse à nos inventions dans ce pays. Et en fait, on se rend compte qu'Israël, désespérément, elle essaie de dire « Mais je suis là par rapport aux nations. Ne m'oubliez pas, je fais partie de vous. » Évidemment, l'Amérique, là, elle lui dit « Attention, ne construisez pas là où vous voulez, ça dérange. » On est obligé de se plier. Si l'Amérique nous dit faites pas d'histoire là ou là, on enlève les fonds, on enlève le veto à l'ONU, on est très embêtés. Aujourd'hui, en fait, Netanyahou, il va en Russie pour essayer qu'on n'envoie pas des armes aux Syriens. On veut faire des accords avec la Chine parce qu'on a un petit peu peur qu'elle ne donne pas de poids à l'Iran. Aujourd'hui, on essaie désespérément de faire quelque chose pour qu'on se fasse un peu respecter dans le monde, qu'on ait quelque chose. Ça, c'est notre époque. Évidemment, avant, c'était encore pire. On n'était rien. On n'était rien du tout. On a pu dans la Shoah, détruire toute l'Israël où tout le monde entier n'avait rien à faire. Sans compter des peuples comme les Polonais et les Ukrainiens et les Lituaniens qui se sont donné à cœur joie de détruire les Juifs avec les Allemands. Mais même les autres, les Anglais, ils ont bloqué l'Israël. Par rentrer en Israël, on voulait se sauver là-bas, on ne peut pas.
La Suisse, elle ferme ses frontières. La France, c'était pas génial. L'Amérique, on leur demande de bombarder le train qui emmène les Hongrois à Auschwitz. Lancer quelques bombes pour détruire les bords. Rien du tout. Tout le monde était, on n'avait rien à faire. Ça n'intéressait personne. Pour détruire ce clan d'Israël. On n'avait rien à faire. Alors évidemment, après la Shoah, on se rend compte de la catastrophe. Alors on a accepté de leur donner un petit pays, mais qui nous fatigue pas trop avec ce pays. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et on est content quand Obama a accepté de ne pas trop nous embêter. On est content quand... en fait, on n'est rien. Les grandes nations peuvent parler dans le dos de Netanyahou devant une petite caméra pour en faire n'importe quoi. On n'a rien à faire. À l'époque de Sage, personne ne commençait avec Israël. On était la grande puissance mondiale. Le centre du monde était à Jérusalem. Tous les peuples, tous les rois venaient discuter avec Salomon, Shlomo Meler, de sa chokhma. On voulait absolument manger à la table du roi. Le monde entier était là à espérer avoir un rendez-vous avec Shlomo Meler. Voilà notre situation. On ne commence pas avec Israël, on sait qu'il y a le Dieu d'Israël qui les protège, tout le monde a peur. On sait que c'est cette situation. Voilà, plus du ça, c'est du tout. Autre chose encore, le Dieu, qu'est-ce qu'il est bafoué depuis le Khorban? Il est complètement bafoué. C'est un chilul shalatsoum. Il y a des gens qui ont même honte de dire qu'ils sont croyants. Alors qu'à l'époque du temple, Dieu est là. Après le Khorban, on se dit, peut-être que sa force, mais c'est marqué dans le sage, peut-être sa force a diminué, il n'est plus aussi fort qu'avant. Voilà, tout ça, on a perdu. On a perdu tout ça. Et un grand point très important, c'est la Tsurat Adam. C'est quoi un homme? Le monde, il descend. Il plonge vers le désastre. On ne sait plus ce que c'est qu'un homme. S'il y avait des gens encore, il y a quelques dizaines d'années, des gens respectables, c'est plus le cas aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et la raison, c'est parce que tant que le message biblique existait dans le monde, qu'il y avait un Dieu qui a créé Adam Arishon, que le monde commençait par une création de Dieu, alors on savait que Dieu demande des comptes aux hommes. Alors, il s'est venu un homme, qui s'appelait Darwin, qui a dit que non, l'homme descend du singe, pas du tout, tous ces trucs-là de la Bible, c'est une bêtise. Et tout le monde a accepté cette théorie. À l'école, on appelait ça. Tout le monde a accepté, mais a priori, c'est complètement faux, parce que même cette théorie, elle a des questions dessus. Pourquoi laisser tomber, prendre cette théorie comme quelque chose d'absolu, même si elle a été réfléchie, et laisser tomber la deuxième théorie de jour où il a créé l'homme. Que Dieu crée un homme, qu'il y a eu un Dieu qui a créé un homme, et que l'histoire commence depuis 5713, c'est solide. Comment on a laissé tomber tout ça? C'est parce que la vraie raison, c'est parce que si on lit le texte biblique, Dieu avait demandé à l'homme de faire attention, de ne pas manger le fruit de cet arbre. L'homme n'a pas écouté, il a été puni. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché? On a essayé de se débarrasser de ça. On a essayé de se débarrasser, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tiens, l'homme descend du singe, donc on peut faire, on sait ce que c'est qu'un singe, on les voit dans le zoo, sympa, passe une corde à l'autre, ils se piquent des bananes, ils ont comme problème de s'accoupler devant tout le monde, ils sont nus, ils sont sympathiques, mais là, c'est ce qui attire le plus les gens dans le zoo, c'est sympa les singes. Alors on se dit, on le ressemble en fait, on est un petit peu plus intelligent, mais sans plus.
Et donc le monde se dégrade, et se dégrade, et se dégrade. En fait, toutes les inventions qu'on a eues dans l'histoire, dans les dernières dizaines d'années qu'on avait, avec par exemple la possibilité de filmer, en fait, c'était utilisé pour se dégrader. Internet, catastrophe. La photo, aussi. Tout ça, ça nous amène à une sourate de homme. On ne sait plus ce que c'est qu'un homme. On ne sait pas ce que c'est qu'un homme grand, un homme moral, un homme droit, un homme de vérité. Un homme qui est capable de prendre des décisions et qui est capable d'être responsable. On ne sait plus tout ça, qu'est-ce que c'est. À plus forte raison qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est qu'une créature de Dieu. On ne sait plus ce que c'est. Et ça, à l'époque du temple, on avait. Quand les deux Israël rentraient au temple, ils voyaient les Kohanim qui faisaient la Avoda, ils voyaient des gens extraordinaires, des gens élevés, des gens proches de Dieu. Jamais on aurait pu dire que l'homme descend du singe. D'ailleurs, on dit, pour revenir à une époque plus proche de nous, que les élèves de Rav Israël Salanter ont pu dire que si on avait vu Rav Israël Salanter, on ne pouvait pas dire que l'homme descend du singe. Impossible, parce que ça ne peut pas sortir d'un singe, ça. Ça, c'était le clan Israël. Alors aujourd'hui, on ne sait plus, en fait, on n'a plus de source d'inspiration de savoir à quoi on doit aspirer comme homme. On ne sait plus. Et plus on est confronté, et plus on regarde tout ce qui est télévision, magazine, internet, etc., en fait, on s'inspire de ce que c'est qu'un homme qui est en fait un singe avec ses singeries. Voilà ce qu'on a devant nous comme exemple. Et on ne sait plus ce que c'est qu'un vrai homme. C'est une grande perte. Et c'est ça, tout ça pour nous dire que vraiment il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer en ce jour-là de tout ce qu'on a perdu. Tout ce qu'on a perdu et tout ce que le clan Israël avait comme mission d'apporter au monde, aujourd'hui désespérément on n'a plus tellement on n'a plus d'exemple, on a perdu nos forces. Et ce sont de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié qu'on est des fils de rois. On a oublié qu'on est des fils de rois, qu'on avait une mission par rapport aux nations, de montrer la Emouna, de montrer qu'est-ce que c'est que le Kesher al-Kadosh Baruch Hu, de montrer qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est capable de surmonter ses passions, de montrer qu'est-ce que c'est qu'une famille, de montrer qu'est-ce que c'est que des enfants. Tout ça, on a perdu. Ça, c'est pour donner un exemple, c'est comme l'exemple d'un enfant, le fils du roi, qui a énervé son père, qui fait plein de bêtises. Et le père lui dit, allez, pars d'ici, et quand tu accepteras de demander tes excuses, tu reviens. Bon, le fils il s'en va, il marche longuement, il arrive dans un patelin, il trouve des paysans, il a faim, il leur demande l'hospitalité, on lui dit, bon, écoute, ce soir on te le donne, mais pour demain, si tu veux manger, alors il faut absolument que tu travailles. Bon. Le lendemain, on lui donne des sabots, on lui donne une petite tunique, là, une tunique. Et il travaille toute la journée, très fatigant. Et le soir, on lui donne son petit bout de pain de campagne, avec son bout de fromage, peut-être un petit thé à côté. Et le soir, on dit, voilà ton lit. C'est un lit de paille. Bon. Il avait faim, il était fatigué, il était content. Et finalement, il s'habitue à tout ça. C'est sa réalité. Pourquoi il s'inquiète? Il dit, mais comment se fait? Mon fils ne revient pas au bout d'un mois, 2 mois. Non, ben non, voyez, il le retrouve. Et alors, quand il raconte ça au roi, le roi lui dit, mais c'est un crétin. Qu'est-ce que c'est cet enfant-là qui est content de son bout de pain, avec son fromage, avec son lit en paille, qui revienne chez moi, qui demande ses excuses. Qu'est-ce qu'il aura chez moi? Il aura une très belle chambre, il aura les mets les plus raffinés du monde, il aura mon affection, il aura son cavote, son orgueil. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et le fils l'a oublié, il s'est habitué, il dit bon, c'est ça ma réalité. En fait, c'est ça qu'on doit, en ce jour-là, se rappeler qu'on a pu avoir une autre réalité. Le clan Israël a pu avoir une autre réalité, et qu'aujourd'hui on est très loin de cette réalité, et qu'on doit espérer revenir vers cette réalité. C'est ça, la tzipia, mais ma chère tzidkenu, c'est ça qu'on doit espérer,
Et en attendant, on doit prier pour ça. Prier pour ça, pleurer pour ça, parce que Kadosh Baruch Hu écoute nos prières. Et c'est sûr que s'il y a quelque chose qui peut, Keviachol, sensibiliser à Kadosh Baruch Hu, Dieu, c'est bien ça. Et de façon concrète aussi, nos sages disent que si autant au Beth Amikdash il y avait quelque chose qui nous a mené, donc on a souligné cette pureté. Nos sages disent qu'il y avait une telle grande pureté dans le Beth Amikdash que dans la ville de Jérusalem, il peut y avoir des garçons et des filles de 16-17 ans qui pouvaient jouer ensemble. Rien ne se passait. Aucune inquiétude. Vous voyez le degré de pureté. Aujourd'hui, on n'a pas évidemment ce Beth Amikdash, mais on a ce que nos sages disent Mikdash Me'at. Un petit Beth Amikdash, un tout petit. Ce sont les maisons d'études, ce sont les synagogues. Et plus on les fréquente, plus on puise de la force pour continuer. Parce qu'évidemment, notre époque, elle n'est pas évidente. Les efforts qu'on doit faire aujourd'hui sont très difficiles. Mais Kadosh Baruch Hu voit notre cœur. Il sait que si on fait des efforts vers lui pour aspirer à se rapprocher de lui, alors que Kadosh Baruch Hu est content et il apportera la Géoula, et parallèlement s'éloigner de tout ce qui nous abaisse et il nous éloigne de Dieu, tout ce qui est télévision, internet, médias, tous ces trucs-là, s'éloigner le maximum. Parce que c'est la seule chose qui peut nous permettre un peu de nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et d'espérer que Mashiach Yavo, Bimera B'Yamenu Amen.